Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous présenter 3 livres sur un même thème. J'ai déjà vu beaucoup de points lecture sur un thème en particulier, je trouve ça vraiment très intéressant. Par exemple dernièrement Camille de la chaîne Camille Nil a fait une vidéo sur des livres qui l'ont fait pleurer. Je sais qu'il y en a qui ont fait des vidéos sur Halloween, des vidéos sur Noël et c'est vrai que c'est vidéo à thème me plaisait bien. Et là dernièrement j'ai terminé un livre qui m'a fait vraiment ressentir beaucoup d'émotions. Et je me suis dit en terminant ce livre, mais en fait j'ai ressenti exactement la même chose lors de la lecture dernièrement de 2 autres livres. Du coup dans cette vidéo je vais vous présenter 3 livres. Dans ces 3 livres nous avons des sujets assez durs, assez sensibles, dont on ne parle pas forcément tous les jours mais malheureusement qui sont encore d'actualité. Donc ce sont tous les 3 des fictions mais c'est fortement inspiré de faits réels et les auteurs se sont en général beaucoup renseignés. Et donc je vais commencer ce point lecture par Entrave d'Alexandra Coin publié chez Aconitum. Dans ce livre nous suivons Emma qui est une jeune femme qui vit avec un homme qui s'avère être un pervers narcissique. Ce livre est écrit en chapitres alternés puisque nous suivons également Emma 30 années plus tard il me semble en hôpital psychiatrique. Donc dans ce livre nous suivons peu à peu la descente aux enfers d'Emma, descente aux enfers provoquée entre autres par son mari. C'est un livre qui est un roman qui pourrait être appelé de thriller psychologique puisque nous avons des alternances, nous avons un suspense, nous avons également des révélations. Donc le thème bien évidemment c'est le pervers narcissique mais nous rencontrons également d'autres thèmes que vous allez découvrir puisqu'il y a aussi pas mal de surprises dans ce livre. C'est un livre pour moi qui a été extrêmement difficile à lire parce que Emma est une jeune femme qui se fait presque harceler par son mari et moi j'ai eu beaucoup de mal avec son manque de réaction, donc c'est à dire qu'elle va se laisser faire et c'est extrêmement dérangeant de voir les choses se passer, de voir les choses s'aggraver. On sait comment ça se termine puisque plus tard elle est en hôpital psychiatrique mais on ne peut rien faire et ça c'est le point commun entre tous ces 3 livres, que ce sont des livres où il se passe des choses, on sait déjà où ça aboutit et on ne peut rien faire. Et c'est extrêmement frustrant, surtout quand ça touche à l'image de la femme, puisque ici nous avons une Emma qui est faible en fait, qui se laisse faire, qui ne se rend même pas compte que son mari la maltraite d'une certaine manière, c'est extrêmement dur. Le livre est servi par une plume mais vraiment impeccable, c'est-à-dire qu'Alexandra Coin a vraiment un vocabulaire très riche, très adapté à son sujet. C'est donc une plume irréprochable, un vocabulaire complètement adapté. Le livre est très rythmé, donc c'est-à-dire que on s'ennuie pas une seconde, mais en même temps on n'a pas le temps de s'ennuyer, on change d'époque, on a aussi d'autres points de vue qui sont intéressants. Et franchement je ne peux que saluer le talent d'Alexandra Coin. Bien sûr c'est un livre extrêmement sombre, mais nous avons un message dans ce roman qui est très explicite. Quand vous le lirez, vous verrez vraiment très facilement le message qui est ressorti de ce livre. Par contre, quand je suis rentrée dans cette lecture, j'en avais entendu parler par Séverine, il est bien ce livre, c'est elle qui m'avait donné envie d'acheter le livre comme souvent avec les thrillers psychologiques. Et du coup je m'étais procuré le livre en m'attendant à lire un livre où le pervers narcissique se dévoile petit à petit. Donc je pensais vraiment que le côté pervers narcissique allait être progressif, qu'on n'allait pas le voir tout de suite et que ça allait se faire progressivement. Mais ici la petite chose qui m'a déroutée, c'est que dès le début en fait ce type est imbuvable, ce type traite sa femme comme un chien et dès le début c'est une espèce de gros connard en fait. Et du coup forcément on était tout de suite avec ce côté extrêmement malsain de cette relation entre cet homme et cette femme qui te rend dès le début mal à l'aise. Et j'étais un petit peu déçue, je pensais vraiment au fait qu'on allait voir se développer peu à peu le côté pervers narcissique du héros, on va dire. J'avais aussi reproché quelques petites choses sur la fin, je ne vous en dis pas plus. Sur la fin, puisqu'il s'agit d'une fin d'un thriller psychologique, donc la moindre des choses c'est que je me taise, mais c'est vrai que j'ai été un tout petit peu déstabilisée par cette fin. Je propose qu'on en discute plutôt en commentaire, même si c'est vrai que c'est un petit peu dommage, j'aurais voulu vous en parler. Et donc cette lecture a été vraiment très prenante, très bouleversante, mais par contre j'ai dû l'arrêter à plusieurs reprises parce que j'avais mal au ventre en fait quand je lis des livres comme ça, justement où la femme est maltraitée. Ce sont vraiment en général des livres qui me font souffrir parce que j'ai besoin de réagir et on ne peut vraiment rien faire. Donc c'est à dire qu'Emma se laisse faire mais comme pas possible. Et ça j'ai eu beaucoup de mal. Moi c'est un sujet que je trouvais extrêmement intéressant. Surtout que sur la fin nous avons des moyens en fait de découvrir un petit peu plus sur les pervers narcissiques.
L'auteur s'est extrêmement renseigné. Nous avons une préface par un médecin qui connaît le sujet et nous avons un moyen d'en savoir plus sur les pervers narcissiques, c'est-à-dire que nous avons des fiches que l'auteur a utilisées, qu'on peut scanner via notre smartphone. Alors j'avais prévu de le faire et en fait pour finir je ne l'ai pas fait, donc voilà, il sera intéressant pour moi de le faire encore maintenant puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, un autre livre avec un autre sujet, il s'agit de Je me suis tue de Mathieu Ménegos, publié chez Point. C'est un livre assez court hein, et heureusement j'ai envie de dire qui fait 120 pages. Dans ce livre nous rencontrons Claire qui dès le début du livre est en prison et dans ce livre elle va expliquer ce qui l'a amené à commettre un acte. Dans ce livre donc, nous avons plusieurs thèmes importants. Alors bien sûr je pourrais vous parler du livre, vous dire ce que Claire a subi, vous dire ce qu'elle a fait, mais je trouve important que vous le découvriez par vous-même. Dans ce livre, donc, Claire va subir quelque chose et elle va se taire. Et Mathieu Ménegos va, sous la plume bien sûr de Claire, expliquer pourquoi elle a fait cette chose. Et elle va limite s'excuser en fait d'avoir fait cette chose. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et moi, cette lecture, c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversée. J'ai eu du mal avec le personnage de Claire, c'est-à-dire qu'elle s'est tue et je ne comprends pas les raisons qui ont fait qu'elle s'est tue. Je comprends que des gens qui subissent ce qu'elle a subi se taisent. Mais les raisons qu'elle explique de son silence, à savoir qu'elle a peur qu'on la regarde différemment, que son couple marche moins bien ou des choses comme ça, je trouve que ce n'est pas valable comme excuse et que c'est extrêmement égocentrique en fait. Et du coup, tout le livre, tout ce qui va se passer par après va être causé par ce silence et c'est extrêmement frustrant parce que Claire, on a envie de la baffer parce qu'après elle va regarder son mari d'une manière extrêmement négative alors que justement son mari en fait, c'était un type bien, en tout cas ce que j'ai trouvé. On dirait que Claire essaye de s'excuser d'avoir fait ce qu'elle a fait alors qu'il n'y a aucune excuse. Je suis désolée, il n'y a aucune excuse. Dans ce livre du coup on dénonce pas mal de choses, c'est-à-dire par exemple le regard de la société face aux femmes qui subissent ce qu'elle a subi. Alors l'écriture de Mathieu Ménegos est de nouveau extrêmement percutante tout en étant sensible, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans quelque chose de trop cru, mais vraiment on se met vraiment dans la peau de Claire. Donc c'est Claire qui écrit et on ne nous cache pas grand chose et il y a aussi de la révélation dans ce livre, comme ça vous en savez plus. C'est une écriture ici extrêmement puissante, même s'il n'est pas aussi peut-être riche et aussi précise que celle d'Alexandra Coin. Elle est vraiment puissante et poignante et c'est ce qui a rendu ce livre bouleversant à nouveau. Le mot bouleversant revient beaucoup dans ma vidéo mais bon voilà, c'est comme ça. Donc à nouveau c'est un livre où on voit les choses se passer mais on ne peut rien faire. En tout cas c'est un livre franchement que je vous conseille parce qu'il dénonce beaucoup de choses et qui touche un sujet très sensible qui concerne en général plus les femmes. Et ensuite je viens vous parler du livre qui a provoqué l'idée de cette vidéo. Il s'agit d'Un fils parfait, toujours de Mathieu Ménegos, publié chez Grasset. C'est un livre qui nous raconte l'histoire de Daphné qui est l'épouse d'un jeune homme, Maxime, et la mère de 2 petites filles. Daphné est quelqu'un qui travaille beaucoup, du coup elle fait beaucoup de voyages à l'étranger et un jour elle va se rendre compte que son mari est un véritable monstre. C'est-à-dire que son mari profite de son absence pour vraiment détruire l'innocence de ses petites filles. Alors ce n'est pas du tout un spoiler parce que c'est écrit derrière en fait, hein. Pas explicitement mais on le comprend parfaitement. Et dans ce livre, Daphné, notre héroïne, s'adresse à Élise. Donc ce qui est extrêmement original dans ce livre, c'est que c'est un livre en vous. Donc c'est une lettre à Élise, la mère de Maxime. Et donc elle essaye d'expliquer ce qui s'est passé. Et ça commence au mariage avec Maxime. Et on sait qu'il va se passer quelque chose. Et c'est là que c'est extrêmement dur. C'est que cette lettre, on voit les choses arriver petit à petit. Mais on ne peut absolument rien faire. On voit les choses qui arrivent progressivement. Et puis on voit tout se dégrader. Et c'est terrible, cette lecture est vraiment terrible parce qu'on ne peut rien faire et on est là comme un con à lire et c'est vraiment très très dur. Alors ici ça touche un sujet qui est, comme vous l'aurez deviné, c'est le sujet de l'inceste. Ça pose des questions mais sur les lois qui existent actuellement, il n'y a pas vraiment de loi explicite sur l'inceste, en tout cas pas avant 2016 puisqu'on parle d'une loi qui a été établie en tout cas en France, hein, je parle bien de la France, depuis mai 2016, donc très très peu de temps. Ici c'est vraiment textuellement inspiré de faits réels, donc c'est écrit. Mathieu Ménegos nous livre ici le récit poignant du combat d'une mère contre la machine judiciaire.
judiciaire. Et ce qu'on va voir dans ce livre, c'est la manière dont la justice va accueillir ce qui se passe dans cette famille et à quel point c'est horrible. On la croit pas et elle va devenir la coupable plutôt que la victime. On parle également du fait de ces femmes qui sont battues par leur mari et qui, le jour où elles décident d'en parler à la police ne peut rien faire parce que les maris sont lavés de tout soupçon puisqu'ils n'ont aucune preuve. Il n'y a rien. Et ces femmes sont obligées de vivre avec ces maris épouvantables. Et c'est vraiment atroce parce que on voit les choses arriver. Dans ce livre, nous avons également une fin après la lettre de Daphné à Élise. Donc nous savons comment la lettre a été accueillie. Voilà pour ce livre, c'est quelque chose qui m'a fortement perturbée. Peut-être celui qui m'a le plus perturbée des trois. Donc c'est un livre où vous ne pouvez pas le lire en entier parce que moi j'ai dû l'arrêter en fait en plein milieu parce que sinon je ne savais pas dormir, je ne savais pas vivre parce que c'est un livre qui te fait poser des questions puisque pour ces trois livres ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours, des choses qui font qu'on soupçonne tout le monde et du coup j'ai dû reprendre, j'ai lu la deuxième partie d'une traite. Une autre raison pour laquelle j'ai dû séparer ma lecture en deux, c'est et petit coup de gueule à la maison d'édition Grasset, mais ce livre coûte plus de 18 € en Belgique. En France vous le payez 17,50 mais moi je l'ai payé près de 19 balles, sachant que j'ai pas forcément les moyens de m'acheter des livres à 19 balles. C'est écrit grand, c'est écrit extrêmement grand. Alors là c'est très bien d'écrire un livre grand, mais il y a 200 pages, seulement 200 pages et j'ai un petit peu du mal à mettre beaucoup d'argent pour une maison d'édition qui quand même est assez florissante. Grasset c'est vraiment une maison d'édition qui est quand même assez connue, qui a de nombreux prix littéraires, donc voilà, j'ai un petit peu mal à mettre beaucoup d'argent pour ces grandes maisons d'édition. Mais bon voilà, c'est comme ça et voilà, c'est une lecture à nouveau que j'ai aimée, si je puis dire, hein. C'est très difficile à lire. Donc pour résumer, ce sont 3 livres que je vous conseille, si bien sûr si vous avez l'âme pas trop sensible, parce que c'est vrai que ça peut vraiment vous bouleverser, mais je pense que ça peut vous donner aussi une claque et vous faire réfléchir sur la société, sur la justice, sur les lois qu'on peut contourner. C'est vraiment terrible hein, le système judiciaire, à quel point on peut le contourner, surtout dans ces cas-là. Ce sont 3 livres nécessaires puisqu'ils nous invitent à nous poser des questions. Alors je suis sadique hein, d'avoir eu envie de lire ces livres, mais je sais que je vais attendre un moment avant de relire ce genre de choses parce que c'est pénible de voir les choses se passer sans pouvoir rien faire. Mais pour vous rassurer, ces 3 livres se clôturent. Alors, pas forcément bien. Je vais pas vous dire lesquels se terminent bien ou lesquels se terminent pas bien, mais ils se clôturent. Donc nous avons une fin, nous savons comment ça se termine et ça j'ai trouvé quand même sympa des auteurs parce que souvent dans ce genre de livre, on sait pas. Et ce qui est important c'est justement de voir comment les gens s'en sortent ou pas face à ces situations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de lire ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses à dire sur ces livres. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement un point lecture de nouveau. Ciao!